Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de venir sur ma chaîne, donc la plume de Kimcha. Voilà. Comme je vous disais sur ma dernière vidéo, je reviens sur YouTube. Les longues vidéos m'ont manqué, donc voilà. Je remercie mes abonnés qui sont toujours présents et qui m'envoient des commentaires. Ça me réconforte et ça me conforte dans mon choix de revenir sur ma chaîne. Voilà. Donc, nous allons faire un tirage à 3 choix. Voilà, pour découvrir un petit peu les énergies, les libérations qui ont été faites là depuis hier, le 22/11, à cette, on va dire, fermeture du portail entre le 11/11 et le 22/11. Donc, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça a été 11 jours assez pesants au niveau énergétique. Et là, on ressent quand même depuis hier une libération, un lâcher-prise, quelque chose qui se renclenche. Donc dites-moi en commentaire si pour vous c'est pareil, mais en tout cas c'est beaucoup ce que je ressens, même dans les énergies environnantes. Voilà, au niveau ouais, général et au niveau de tout le monde, quoi. Voilà. Alors, donc, on va voir pour chacun d'entre nous, selon les choix, quelle est la libération qui a été effectuée durant ces 11 jours. Voilà. Je ne sais pas comment je vais intituler ma vidéo, mais je pense que ce sera en ce sens. Voilà, je vais voir un petit peu ce qui ressort lors de ma canalisation. Voilà. Je vais essayer notamment de mettre en description le minutage pour pouvoir vous orienter au mieux. Hein, voilà. Alors, pour le choix numéro 1, nous allons partir sur l'ange en œil de tigre. C'est pareil, j'ai modifié mon angle de vue. Je vais tester. Voilà, parce que il faut que je m'équipe. Donc, ça met un peu de temps, mais au fur et à mesure, je vais bien m'équiper pour qu'on puisse avoir un meilleur angle de vue. Là, je teste celui-ci, on verra bien. Dites-moi en commentaire ce que vous préférez aussi. Ça peut m'aider à mieux vous contenter aussi, hein, on est d'accord. Hein. Deuxième choix, le Bouddha. Et troisième choix, alors c'est un petit clin d'œil à mon amie Stéphanie qui me l'a offert. C'est un petit bracelet qu'elle m'a offert à son retour de Nouméa. Voilà. Merci Stéphanie. Donc voilà, les 3 choix. Donc je reviens pour le choix numéro 1. Normalement, ce sera sur la même vidéo ce coup-ci. Voilà. À tout de suite. Donc, recoucou pour toi qui as choisi le petit ange en œil de tigre. Alors, quelle est la libération effectuée lors de ces 11 jours-là, entre la période du 11/11 et du 22/11? Merci. On a libéré pour vous, le groupe numéro 1, on a libéré la blessure d'injustice. Ok. Pour moi, il y a une sorte de lâcher prise sur ce qui nous revient de droit. Ouais, sur notre estime de nous-mêmes. C'est vraiment, cette injustice touche ce qu'on perçoit de nous-mêmes, l'image qu'on a de nous-mêmes en fait.
Euh, ouais, là on accueille enfin ce qui nous revient de droit, euh, et c'est pour un équilibre. Euh, c'est ce qu'on mérite. C'est la justice divine qui se met en place pour nous parce que nous méritons, nous avons travaillé beaucoup sur nous-mêmes afin de pouvoir enfin être libérés de cette blessure. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. C'est très... ça a été très bancal. Ça a été très bancal. Il y avait ouais, des choses peut-être qui tenaient pas debout, qui avaient du mal à s'enclencher, à démarrer. Mais là, on retrouve un apaisement et une, ouais, une justice dans ce qu'on a mis en place et dans la façon dont qu'on a de se voir. On est on est plus dans la valorisation de nous-mêmes que la dévalorisation. N'hésitez pas à me dire en commentaire euh, 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 bah, votre situation, hein, parce que là c'est un peu général, hein, c'est votre situation à part entière. Hein. Voilà. Donc pour moi, groupe numéro un, votre libération, enfin, ce que vous avez travaillé pendant ces 11 jours-là, c'est votre blessure d'injustice. Et d'injustice vraiment par rapport à vous, à vos valeurs, à vous, à ce que l'image que vous avez de vous-même. Ok. Ouh. Ok. Donc, on parle de la puissance du but, l'appel de la muse et au-delà de l'ordinaire. Ouais. Alors, attendez, est-ce qu'on le voit là? On le voit là. Ça va pas tenir. Je voudrais que vous... Alors, là, pour moi, on vous dit que vous avez mis des choses en place par rapport à ce que à votre créativité à vous qui vous appartient, et vous allez voir que cette libération en fait vous permet de voir les résultats, mais au-delà de vos espérances. Vous allez voir les résultats, mais vous y attendez, vous n'attendez pas du tout à ce qui revient vers vous, en fait. C'est au-delà de vos expériences. Vous n'attendez pas du tout à ce qui arrive à vous. Je me répète. Non, c'est que c'est vraiment... là, ce que je ressens, c'est vraiment... C'est bancal et ça revient petit à petit. Et vous le sentez même à l'intérieur de vous qu'il y a quelque chose qui se remet en place, qui reprend sa place. Peut-être pas de mots, mais vous sentez qu'il y a quelque chose qui a bougé en vous, qui a muté. Et en fait, tout ce que vous avez mis en place qui était bloqué, et bien là, ça se débloque. Et ça va venir, vous n'êtes pas prêt à comment ça va être activé en fait. Ok. Alors, là, je prends le nouveau jeu de la main. Le nouveau jeu de la main. Accord parfait. Ouais. Alors, je mets l'intention. Donc, qu'est-ce qui a été débloqué? Qu'est-ce qui a été travaillé, débloqué là pour ces 11 jours? Qu'est-ce qu'on a envie de nous dire davantage? Revers de fortune.
Ouais, vous étiez peut-être là pendant les 11 jours, limite en dépression, en déprime. Vous n'arriviez pas à voir euh, le fruit de vos efforts, le fruit de votre travail. Ok. Ensuite, bonne nouvelle, il y a une bonne nouvelle qui arrive là. Ouais, je pense qu'il y a un lâcher-prise qui s'est fait, parce que je le ressens vraiment comme ça. Il y a quelque chose qui a lâché et ça a débloqué la roue, quoi. Ok. Rapprochement. Ok. Espoir. Donc, vous étiez dans une période là, des 11 jours, bah, en injustice en fait. Ouais, pourquoi ça marche pas pour moi? J'ai fait tout ça, c'est pas juste. Il y a, y a- y a- y a- y a rien qui avance. Pourquoi moi ça fonctionne pas? Tout ce que je mets en place. Pourtant, je pensais vraiment que mes idées étaient bonnes. Enfin, vous voyez un peu ces questionnements. Et du coup, bah, de se dire, ouais, c'est pas juste, je fais ça avec bienveillance. Enfin, voilà, vous voyez un petit peu le topo. Et du coup, euh, là, bah, c'était peut-être pour vous montrer que vous n'étiez pas si sympa que ça avec vous-même. Que l'injustice, elle était de votre côté. Parce que si vous regardez bien, euh, vous avez mis en action des choses, vous avez fait appel à votre créativité, vous avez donné de vous-même pour recevoir quelque chose qui vous tient à cœur. Sauf que bah, avec tous les questionnements et cette blessure d'injustice qui est là et le fait que vous voyez, vous vous dénigrez, bah, cette période était là pour vous faire comprendre que c'est vous qui bloquez votre situation par le fait d'être en sous-estime de vous-même. Vous ne voyez pas votre valeur. Et là, pour moi, vous l'avez compris ça. Et du coup, il y a une bonne nouvelle qui arrive parce que vous avez lâché prise sur ce qui est. Il y a peut-être un rapprochement aussi avec une personne de cœur qui, qui fait aussi que vous avez lâché. Et du coup, maintenant, vous êtes plus dans l'espoir euh, de vos mises en action, en fait. Ok. Alors, un rapprochement. Alors, ça peut peut-être être quelqu'un, une bonne nouvelle d'un rapprochement avec votre compagnon ou de quelqu'un quand même qui est cher à votre cœur et qui vous permet, qui vous tend la main, qui vous aide. Un changement important. Alors, on parle de traîtrise. Un changement important sur peut-être quelque chose qui vous semblait bah, injuste, hein, une trahison. Peut-être vous pensiez que c'était une trahison, mais du coup, là, ça remet de l'espoir et du changement par rapport à ça. Vous allez peut-être voir les choses autrement. Euh, vous, c'est plus une trahison que vous allez voir par rapport à tout ce qui s'enclenche là. Indifférence et la consultante. Donc on parle bien de vous si vous êtes une consultante. Ok. Ouais. Là, il y a vraiment... Peut-être vous mettez la faute sur les autres, sur le fait que ça apprenne pas ce que vous faites. Et en fin de compte, là, avec le lâcher-prise, une meilleure valorisation de vous-même,
quelqu'un vient vous tendre la main, ou en tout cas, le fait de ce rapprochement avec votre amoureux ou, ou une association, quelqu'un qui vient vous tendre la main, ça vous permet de vraiment lâcher prise, de vous remettre du baume au cœur et de voir qu'en fin de compte, ça venait pas forcément des autres, mais de vous-même. Et du coup, ça vous fait vraiment lâcher prise et ne plus voir cette trahison comme une trahison en fait. Mais plutôt de laisser venir ce qui vient. Ok. Vraiment, dites-moi en commentaire si ça vous parle et quelle est la situation. Parce que pour moi, on parle d'une situation professionnelle, mais ça peut toucher toute votre vie en fait. C'est peut-être une situation globale. Mais bon, bah, j'ai la carte du commerce en d'autres decks, donc ça peut parler de, de votre côté professionnel. Voilà. Mais ça a un rapport quand même avec votre côté sentimental ou amical. Parce que la personne qui se rapproche, qui vous tend la main, avec qui ça se passe mieux, ou voilà, il y a quelque chose qui vient vous apaiser le cœur, évidemment que c'est en lien avec bah, soit de l'amour ou de l'amical, quoi. Voilà. Ouais, changement positif, hein. On a le changement qui ressort. Vous allez aller de l'avant. Ouais, il y a quelqu'un vraiment que vous allez retrouver. Parce que là, c'est pas une demande d'aide, c'est vraiment des retrouvailles. Coucou, t'as vu, je suis là. C'est cool. On va, je sais pas, on va faire des choses ensemble. Peut-être sortir, faire autre chose aussi. Sortir d'un train-train, aller s'amuser, prendre l'air. Vraiment, il y a ce côté-là de se laisser aller à faire autre chose qui sort de l'ordinaire et qui fait plaisir. Rejoindre des amis. On demande d'être ancré et de se centrer aussi. C'est important. De s'en remettre, d'en remettre aussi à la terre, de tout ce qu'on peut avoir comme tracas. Hein. Être ancré et centré, c'est pouvoir être en toute conscience des choses qui nous arrivent et de ne pas se laisser emporter en fait par le tourment, mais plutôt être droit dans ses bottes et de se dire, bon bah là il y a ça, donc je vais faire ça, 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 et on voit ce qui arrive. Là il y a ça, je vais faire ça, 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 et on voit ce qui arrive. Voilà, il y a plutôt quand on est centré et ancré, on est voilà, un peu plus direct, un peu plus carré, et on peut se permettre d'aller souffler un peu. Ouais, active-toi. Voilà, mets des choses en place, mais ne reste pas bloqué dessus. Euh, fais les choses, tac, 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 et après, va t'amuser. Ouais, active-toi, c'est aussi trouver euh, le- j'allais dire l'espoir, mais c'est pas l'espoir. Trouver l'essentiel, ton essentiel, en toute chose qui te fait plaisir. Ouais, c'est vraiment ça. Trouver l'essentiel pour te mettre de la joie dans le cœur, pour te mettre euh, en action, mais une action active et productive, euh, mais tout en lâchant prise, ouais, en étant dans le plaisir de l'action. Ok. Allez. Distribue l'amour, on te dit, en d'autres decks. Qu'est-ce que je vais prendre une synthèse.
qu'est-ce que je peux prendre pour une synthèse? On parle de créativité, donc je vais prendre l'oracle des créateurs sacrés. Allez, une synthèse. Voilà. Une synthèse, s'il vous plaît. Pour ce tirage, pour vous qui avez choisi l'œil de tigre. Ouf, ouf, ouf. Ne vous éparpillez pas. Voilà, ancrez-vous et centrez-vous. Ne vous éparpillez pas. Restez dans cette vibe-là. Vous vous ressentez un peu plus équilibré. Recentrez-vous sur ce qui est important pour vous, tout en vous laissant aller sur la vague. La lumière de l'inattendu. Ouais, il y a vraiment un message qui arrive à vous et vous allez faire waouh. Alors là, si je m'attendais à ça, trop réfléchir peut gâcher la magie. C'est exactement ça. Lâchez prise. Vous posez des actions. Ça portera forcément leurs fruits parce que c'est fait avec bienveillance et amour. C'est fait avec le cœur. Donc, vivez votre passion plutôt que de la subir. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Ah, je sens une envie en moi, dans le plexus solaire, là, s'animer. Élevez-vous. Voilà, bon, bah, c'est la synthèse. Hein, et en d'autres decks, il y a l'équilibre. C'est ça. On va demander un message. Quel message on pourrait demander? Bah, vu qu'on est dans l'acceptation de soi, dans l'estime de soi, parce que ça vient de là, en fait, votre côté d'injustice, c'est une dévalorisation de vous-même, en fait. Donc, pour s'aimer et s'accepter pleinement. Alors, quel est le message pour clôturer comme un conseil, on va dire. Allez, on demande un conseil, s'il vous plaît, pour ce choix numéro 1. Merci. Je suis libre d'être moi, il suffit d'être, juste d'être. C'est magnifique. Est-ce qu'il y a un autre? Et on finit avec ça. Voilà. Je réunis toutes les personnes qui sont chères à mon cœur. Quelle date est choisie pour fêter et partager ce magnifique événement? Ouais, vous allez fêter quelque chose. Laissez-vous aller à votre créativité, dans la joie, la bonne humeur. Lâchez prise, tout arrive à point. Restez dans le cœur et cessez d'être inquiet. Voilà. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous, partagez si le cœur vous en dit, aimez et surtout laissez-moi un commentaire, ça me fait énormément plaisir. Je vous dis bye bye, à bientôt. Coucou, donc pour toi, qui a choisi le choix numéro 2, le Bouddha. Alors, quelle est la libération là, ce que vous avez vécu, ce que tu as vécu entre le 11 et le 22-11, quelle est la libération là que tu as travaillé et qui a lâché? Quelle est la libération pour le choix numéro 2, le Bouddha? Je ressens vraiment quelque chose au niveau du plexus solaire là. Des angoisses, je pense, beaucoup d'angoisses. Alors là, vous avez peut-être, excusez-moi, mais beaucoup d'angoisse, c'est ça. Vous avez l'intuition qui vient de sortir, et en d'autres decks, angoisse. Là, vous avez peut-être débloqué votre intuition. En tout cas, vous avez beaucoup écouté. Comment dire? Vous avez beaucoup été angoissé là. Pendant ces 11 jours. Mais c'était pour vous permettre de prendre conscience de votre intuition.
de suivre votre intuition, car votre intuition est très bonne et très acérée. Très acérée, ça fait peut-être un mot un peu rude, mais vous avez beaucoup d'intuition et vous ne l'écoutiez peut-être pas forcément. Et là, on vous a montré pendant ces 11 jours que ne pas suivre vos intuitions, c'est ça qui vous mettait dans l'angoisse. Et maintenant, vous avez conscientisé ça, eh bien, ça va lâcher. Mais c'est pas encore le cas parce que je ressens vraiment encore beaucoup ces angoisses-là à l'intérieur. Mais vous prenez conscience petit à petit, là, que si vous écoutez votre intuition, vous n'aurez pas ces angoisses. Ce qui vous angoisse, c'est justement d'écouter plus les autres que vous. Ok. Ok. On va voir un peu plus en détail au niveau énergie générale. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour le groupe 2? Le Bouddha. Ouf, ouf. Il y en a beaucoup, mais je vais prendre celle-ci. Parce que pour moi, vous avez été beaucoup dans l'affabulation et les mensonges. Vous êtes, pardon, vous êtes quelqu'un qui écoutait peut-être beaucoup les infos. Vous êtes beaucoup peut-être sur votre téléphone à regarder des choses qui vous angoissent, hein, tout simplement. Et peut-être que là, votre intuition vous dit toujours peut-être arrête de regarder ça, ne te fie pas vraiment à tout ce que tu peux voir ou entendre, fie-toi plutôt à toi, qu'est-ce que tu ressens. Et là, vous prenez conscience que, ouais, vous étiez peut-être trop à écouter l'extérieur et moins l'intérieur. Vous vous rendez compte quand même qu'il y a beaucoup d'affabulation, de mensonges autour de vous. Il y a la puissance de l'action qui ressort aussi pour vous, c'est la même carte que le choix numéro 1. Être à l'écoute et pour un esprit apaisé. C'est ça, hein. C'est là pour moi, clairement, on vous dit d'arrêter, votre action à vous, c'est d'arrêter d'être à l'extérieur, d'être plus à l'écoute de vous, de votre intérieur, de vous, ce dont vous pensez, ce dont vous avez besoin, ce dont vous êtes sûr à l'intérieur de vous. Peut-être faire de la méditation, peut-être vous recentrer sur vous, faire quelque chose qui vous apaise l'esprit. Mais pour moi, c'est beaucoup arrêter d'écouter l'extérieur pour pouvoir avoir un esprit apaisé. Et je pense que pendant ces 11 jours, vous avez pris conscience, vous avez peut-être été dans une angoisse de folie. Et là, depuis hier, vous avez peut-être relâché la pression. Vous êtes peut-être dit là, waouh, non, là, il faut que j'arrête tout ça. C'est pas possible. Vous prenez peut-être plus envie de... n'importe quoi. Vous avez peut-être plus envie de prendre soin de vous et de votre entourage aussi. Vous avez peut-être besoin de plus de cocooning, de vous rapprocher plus des gens que vous aimez, notamment de votre conjoint ou conjointe, hein, je parle... voilà. Ok. Est-ce qu'on peut nous dire autre chose? Ouais. Il y a une forme de tristesse en vous qui ne demande qu'à se transformer en joie. Ok. Ouais, je ressens vraiment une envie
Peut-être pour certains des bourdonnements d'oreilles tellement que ça... que la tension est forte, que... Magie du feu. Là, vous n'avez pas... Ouais, pour moi, là, on vous dit que vous laissez trop le pouvoir à l'extérieur. Il y a quelque chose en vous qui demande à se manifester, notamment concernant vraiment votre intuition. Il y a vraiment quelque chose de votre intuition que vous n'arrivez pas à peut-être à saisir. Vous avez peur de saisir aussi. Vous avez peur de saisir. C'est ce que vous n'arrivez pas à palper en vous. Mais il faut que vous soyez à l'écoute. En fait, il faut... Là, la marche, l'action à suivre, c'est vraiment de vous poser, d'éteindre tout, et de vous poser à l'intérieur de vous, en fait, d'écouter votre intuition. Là, vous serez amené à voir ce qui n'est pas palpable chez vous, ce que vous n'arrivez pas à saisir, ce qui brûle en vous, en fait. Ok, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Changement et progrès. Donc du coup, là, ces 11 jours vous amènent quand même à des questionnements sur vous, sur votre bien-être, sur ce que vous devez écouter ou non, sur le fait de vraiment prendre conscience de votre intuition. Et ça vous amène à un changement, un progrès. Là, vous avez peut-être passé 11 jours dans des rapides. Hein. C'était très ou l'autre. Ouais, beaucoup d'angoisse. Vous avez peut-être envie d'un voyage aussi. Ouais. Là, vous avez peut-être... vous allez trouver une idée. Et c'est peut-être d'entreprendre quelque chose... ouais, d'entreprendre peut-être un voyage ou une retraite, quelque chose qui va vous... mettre en introspection peut-être, ou en tout cas l'idée que vous avez là, soit de vous mettre en retrait, soit de partir en week-end, en voyage, va vous aider à arrêter les cancans. Alors, je lis, mais c'est arrêter tout ce que vous entendez à l'extérieur, qui ne sonne plus vraiment avec ce que vous ressentez. Message important. Vous allez écouter le message important que vous allez recevoir là. En arrêtant tout brouhaha dans votre tête, tous les cancans, tout ce qui est qui vous alourdit en fait, hein, qui vous empêche de voyager léger. Là, vous allez recevoir un message sur... En fait, vous allez comprendre là pourquoi. En faisant silence et paix sur vous et arrêt sur image sur vous, vous allez recevoir peut-être le message de votre intuition, de votre être supérieur, de votre âme. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Pourquoi vous êtes en stagnation? Et ça va être la meilleure chose à faire, parce que du coup, ça va vous faire prendre conscience de votre insuccès, ouais, ce qui ne fonctionne pas. Ok, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau amoureux, d'ailleurs. Là aussi, comme le choix numéro 1,
On est parti dans la globalité de votre vie. Et j'ai la liaison amoureuse qui ressort. Donc, il y a même quelque chose... ouais, c'est un tout. C'est un tout dans votre vie. C'est un tout. Je vais prendre le grand oracle de l'amour pour prendre une synthèse. Parce que, bah, je sais pas pourquoi, il y a quand même quelque chose au niveau amoureux. Mais l'amour de vous-même aussi, de vous écouter vous-même. Alors, pour le choix numéro 2, qu'est-ce qu'on peut dire? Je les prends. Ouais, remettre de la tendresse en vous. Là, il y a un regain qui arrive après une prise de tête. Il y a vraiment... là, vous avez peut-être passé 11 jours de prise de tête, de crise, d'angoisse. Et là, la synthèse, c'est vraiment de retrouver de la tendresse pour remettre un peu de douceur et de fraîcheur, un peu de beauté dans votre vie. Ouais, arrêtez tout là. On arrête, on se met un stop. Que ce soit dans les angoisses, la crise, on fait une pause, un voyage, de la douceur, de la tendresse. Vous avez besoin de mettre de la tendresse dans votre vie pour arrêter tout ça. Pour moi, c'est le message. On parle de fidélité. Soyez fidèle à vous-même. Libération en d'autres decks. C'est exactement ça le message. Exactement ça. Qu'est-ce que je pourrais prendre comme message? On parle de méditation, de vous retrouver vous-même. Je vais prendre un message à méditer en pleine conscience. Allez, pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Un conseil. Un conseil, s'il vous plaît, pour le choix numéro 2. Voilà. Je contemple. Je choisis quelque chose à contempler. Une plante, un arbre, un fruit, une pierre, un lever de soleil, un paysage ou toute autre chose. Je suis attentif à son aspect, à l'énergie qui s'en dégage. Je ressens en moi les douces sensations de la contemplation. Je ressens l'unité. Ouais, c'est un conseil pour vous à méditer, à vous recentrer sur vous. Ça va vous permettre d'être déjà dans autre chose que d'écouter l'extérieur, d'écouter ce que vous ressentez quand vous regardez telle ou telle chose. Ça va vous permettre de prendre conscience. Qu'est-ce qui se passe quand vous contemplez vous, quand vous êtes à l'intérieur de vous? J'apprends la patience. La méditation m'apprend à être patient plutôt que de chercher un résultat. Je me centre sur ce qui se passe dans l'instant. J'observe et je ressens mes réactions d'impatience et d'irritation. Je m'arrête, je respire et je lâche mon empressement. C'est ça. Soyez dans l'instant présent. Lâchez. Vraiment, le message que j'entends en boucle dans ma tête, c'est lâcher l'extérieur. Lâcher l'extérieur, lâcher l'extérieur. J'explore mon émotion de dégoût. Comment ça se passe pour moi quand je suis dégoûtée par quelque chose ou par quelqu'un, où je ressens le dégoût dans mon corps? Quelles sont mes pensées à son sujet? Je peux maintenant respirer et prendre de la distance. Ici et maintenant, tout va bien. C'est ça. C'est à être dans l'extérieur. Vous vous inquiétez, donc ça vous met des angoisses pour des choses. Est-ce qu'elle vaille vraiment la peine que vous vous inquiétez pour ça? Retournez à l'intérieur de vous et est-ce que tout se passe pas si bien? Enfin, est-ce que chez vous, en vous, ça se passe bien? Essayez de prendre conscience que si vous arrêtez l'extérieur, vous allez vous apercevoir que là, tout de suite maintenant, tout va bien. Et essayez de rester dans cette énergie que tout va bien. Et vous allez voir que si vous faites ça plusieurs fois par jour, vous allez voir que beaucoup d'angoisses extérieures vont être dissipées
et que vous n'avez plus envie de retourner à l'extérieur, mais plutôt de rester à l'intérieur parce que vous savez que tout va bien. Voilà. Donc n'hésitez pas à me faire un commentaire sur ce que vous ressentez. N'hésitez pas à partager, vous abonner, aimer, et puis à revenir la prochaine vidéo. Voilà. Je vous remercie, je vous souhaite une belle journée, à bientôt. Bye bye. Coucou, groupe numéro 3 qui a choisi donc le bracelet de Nouméa qui m'a été offert par ma copine Stéphanie, mon amie même. Voilà. Donc je me centre. Donc pour ce groupe-là, je ressens un stress. La mâchoire qui se serre. On a du mal à desserrer la mâchoire. Ok. Alors, les libérations. La libération qui s'est faite là. Qu'est-ce que vous avez vécu du 11 au 22 11, s'il vous plaît. Le groupe numéro 3. Ouais, des tensions. Des tensions au niveau de la mâchoire. Ouais, un stress parce qu'il y a quelque chose qui ne vient pas. Un stress. Il y a quelque chose qui ne vient pas. Et par contre, vous, c'est au niveau du chakra du cœur. Il y a quelque chose au niveau du cœur qui... Ouais, je sens une tristesse. Allez. Ouais, un écœurement, quelque chose qui avait du mal à passer là. Et c'est lent. C'est pour vous, c'est long. Ça a du mal à venir. Hop, voilà. Je vais prendre les deux. Merci. On parle de lignée karmique. Protection. Et renouveau énergétique. Ok. Alors, attendez. Hop, je vais mettre là, qu'on voit. Voilà. Donc, là, on est d'accord, c'est au niveau karmique, là, ce que vous ressentez. Et c'est comme si vous aviez du mal à lâcher à ouvrir votre cœur par trop de protection. Vous avez une carapace. Ouais. Et du coup, là, pendant les 11 jours, ça a été une épreuve parce que vous sentiez qu'il fallait lâcher cette carapace, vous en défaire. Et c'est difficile pour vous. C'est très difficile pour vous. De sortir de ça, c'est très difficile. Il y a pourtant, vous ressentez pourtant une énergie nouvelle arriver, mais vous avez du mal en fait, vous avez peur de lâcher et de vous mettre à nu et de ne plus avoir de protection. Alors que vous le ressentez, cette nouvelle énergie qui arrive. Mais de par vos croyances, de vos pensées limitantes, c'est compliqué. Et vous le ressentez au niveau du cœur. Hein. Il y a un poids qui est énorme. On vous parle de douce étreinte. Vous avez besoin de câlins, Ouais, de poser la main sur votre cœur,
Là, vous avez vraiment besoin de tendresse, de douceur, de bien-être, qu'on vous prenne dans vos bras, que ce soit votre mari, votre compagne, votre femme, vos enfants. Vous avez vraiment besoin d'être câliné, d'être chouchouté. Et quand je dis ça, vraiment, je ressens cette énergie-là qui monte de douceur, oh, de... Je vais prendre celle qui est tombée. En fait, vous avez besoin aussi d'accepter ce qui est, ce qui se passe dans votre vie. Vous avez besoin d'accepter tout simplement, de laisser partir aussi cette carapace. Votre vie est telle qu'elle est. Vous ne pouvez pas revenir en arrière. Vous avez fait un vœu. Maintenant, laissez-le partir. Confiez-le à l'univers, ce vœu. Ne gardez pas tout en vous. Vous avez une porte là qui demande qu'à s'ouvrir, mais vous la laissez fermer. Vous obstinez. Vous voudrez l'ouvrir, vous voulez l'ouvrir, mais vous obstinez, pardon, à ne pas l'ouvrir parce que vous avez peur. Les racines de l'abondance. Oui, il y a quelque chose qui vous retient. C'est comme si j'entends que vous avez du mal à couper le cordon, vous avez du mal à prendre votre envol, par peur peut-être de couper vos racines. Parce que vraiment, on parle de lien karmique. Hein. On parle de lien karmique, mais il y a quand même le soleil. Donc, là, ce que vous libérez, ça vient de loin. C'est pour ça que c'est difficile à vous séparer de tout ça, à lâcher prise. Mais vos racines sont vos racines. Si vous êtes bien ancré, vous pouvez vous envoler, mais vous aurez... Enfin, ce qui vous appartient, vous appartient. Voilà. C'est pas parce que vous allez prendre votre envol que vous allez vous déraciner. Ouais, il y a un truc comme ça. Vous avez peur de perdre peut-être votre identité ou... Ouais. En fait, vous avez peur de votre propre libération. Vous avez peur de vous détacher. Vous avez peur de sortir de votre cage. Et pourtant, vous avez envie. Parce qu'en fait, c'est ça. Votre âme vous pousse, vous vous sentez à l'étroit maintenant en vous-même. Ça vous pèse sur le cœur, vous vous sentez étriqué, vous sentez que ça étouffe, comme un poids sur la poitrine, mais il ne tient qu'à vous de vous échapper de tout ça. Alors, c'est pas un échappatoire. C'est vraiment de prendre conscience de vous défaire de cette carapace, de cette emprise, de cette cage. Franchise. Ouais, soyez franc, authentique avec vous. Rapprochement. Ouais, il y a une étreinte. Fortune. En fait, là, si vous êtes dans l'authenticité, que vous vous laissez aussi approcher des personnes qui vous aiment, laissez-vous... peut-être quelqu'un a envie de prendre soin de vous, mais vous le repoussez tout le temps. Vous la repoussez tout le temps. Par peur de
de briser votre protection par peur de vous laisser aller à l'amour. Alors que vous avez tout à y gagner. C'est là la richesse de l'abondance de votre avenir. C'est de vous laisser approcher par les gens qui vous aiment. Parce que vous avez besoin de ça de toute façon pour avancer. Revers de fortune. Ouais, vous avez peur. En fait, vous donnez. Vous préférez donner, mais ne pas recevoir. Et du coup, vous ne recevez pas. Et peut-être aussi vous donnez mal. Enfin, c'est ça, c'est... Vu que vous ne vous donnez pas à vous-même, vous ne pouvez pas recevoir. Et le fait que vous ne receviez pas, vous donnez, mais peut-être à contre-cœur. Enfin, vous voyez, c'est un engrenage. Vous avez envie de donner parce que vous avez envie de recevoir, mais du coup, comme vous ne recevez pas parce que vous vous empêchez de recevoir, vous donnez, mais vous savez que vous n'allez pas recevoir. Donc, voilà, c'est un micmac, quoi. C'est le bazar dans votre tête et dans votre cœur. Ouais, vous êtes dans l'illusion de vous êtes dans l'illusion que ce que vous vivez là, enfin non, c'est pas ça. Vous êtes dans l'illusion de vous protéger, mais en fin de compte, vous ne protégez pas, vous vous enfoncez. Vous barrez les portes, vous barrez la route vers le bonheur, en fait. C'est exactement ça. Vous barrez la route, vous empêchez vous-même d'être heureux. Alors que je pense que vous êtes accompagné quand même de personnes, votre conjointe, vous aime et vous appuie, mais... Ah. Vous avez du mal à laisser rentrer la lumière. Vous vous obstinez à... Bah oui, aucun résultat et irritation. Bah oui, ça vous énerve. Vous n'avez aucun résultat, ça vous énerve parce que vous ne laissez pas entrer la lumière en vous, l'amour que les autres veulent vous donner, mais vous ne voulez pas parce que vous pensez que si vous abaissez votre carapace, vous ne serez plus protégé et donc vous allez encore souffrir. Mais ce n'est qu'une illusion. C'est vous qui empêchez votre abondance. En d'autres decks, on a l'amour. Soyez dans l'amour de vous-même et des autres. Vraiment, accueillez cet amour qu'on veut vous donner. Et donnez-vous cet amour. C'est incroyable. Je ressens vraiment ce poids-là. Alors, pour moi, il commence à s'évacuer un petit peu. Mais ça fait comme un vide. Il y a... Ouais, c'est ça. Ça me fait comme un vide à l'intérieur de vous. Et que vous avez peur que si ce poids s'enlève, c'est le vide. Mais ce sera pour le mieux en fait. Parce que si vous enlevez ce poids, évidemment que vous allez vous sentir vide, mais c'est même pas vide, c'est légère. Et là, vous pourrez accueillir de nouvelles choses, de nouvelles énergies plus heureuses, plus abondantes. Notamment l'amour. Alors, qu'est-ce que je pourrais prendre je vais prendre une synthèse là. Quelle est la synthèse? Changement et progrès. En fait, vous ressentez là le changement. Votre âme vous dit, vas-y, j'en ai marre dans cette... j'ai envie que tu enlèves cette carapace. J'ai envie
Que les vœux que tu fasses puissent aller vers l'univers, que tout le monde se mette en place pour accueillir ce changement. Il y a des graines qui sont semées, mais ça peut pas, parce que il y a de la tristesse. Vous laissez plus la tristesse entrer que de la joie. Acceptez votre destinée. C'est ça la synthèse. Exprime ta pensée. C'est en exprimant qui on est vraiment que ça se débloque. Que tout va se débloquer. Parce qu'on va, en exprimant ce qu'on est à l'intérieur de nous, ben on va en prendre conscience. Et là, on va se dire, ah ben oui, c'est ça. Et là, alors, ça a l'air magique comme ça. Évidemment que c'est pas toujours évident, mais c'est le premier pas qui est important à faire. Une fois qu'on a fait le premier pas vers l'expression de soi, c'est là la première libération. Et vous verrez que tout va s'enchaîner. Vraiment. Je vais prendre un message, n'importe quoi, un message des anges. C'est dur à dire. Donc n'hésitez pas à me faire des commentaires pour me dire si ça vous parle. Potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. C'est ça. Exprime-toi. Et le courage, tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens, a une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. L'ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime et tout va bien. C'est ça, tout va bien. Waouh! Ah, je ressens comme une explosion de joie. C'est magnifique. Merci, merci. Merci. Soyez dans le cœur, exprimez-vous. Sortez de ce poids-là, de cette cage que vous mettez. Ouvrez enfin les portes de l'amour et de la bienveillance. Donc n'hésitez pas à partager, à commenter, à liker et à me mettre un commentaire si ça vous a parlé. En tout cas, je remercie à tous ceux qui le font. Ça me fait énormément plaisir et ça me conforte dans le choix de reprendre mes vidéos sur YouTube. Donc voilà. Je vous remercie en tout cas pour votre soutien. Ça me fait énormément chaud au cœur. Voilà. À bientôt pour une prochaine vidéo.